sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la troisième et dernière période de cette émission. Merci d'être avec nous. On est disponible sur le canal 203, Star Time 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. On est ravis de vous savoir aussi nombreux tous les soirs de la semaine, de 20h30 à 22h en direct. Sans oublier pour les rediffusions, oui, parce que vous êtes extrêmement nombreux sur les rediffusions, le lendemain à 8h le matin et à 14h30. Allez, on a encore deux sujets à aborder. On va parler de l'Euro 2020 dans quelques instants, mais tout de suite, eh bien, on entame notre troisième période avec la Ligue 2. Oui, les joueurs de Ligue 2 ont repris le chemin des stades pour le championnat. Eh bien, pour en parler, j'invite tout de suite Henri Jo à nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Thia, bonsoir Roger Stéphane, bonsoir Yves Boris, le notable. Bonsoir Henri Jo, bonne arrivée. Le notable d'où? De Bangbe Guinée, voilà, ok. Merci Roger Stéphane pour le nom. Allez, la Ligue 2, c'est notre actu. Alors Henri Jo, je le disais, la Ligue 2 a repris ses droits. Bien évidemment, Thia, c'est reparti pour le championnat ivoirien de deuxième division. Ce qui est mercredi en fin de soirée dans la poule B. Le Stade Abidjan a battu l'IS de Sassandra 2-0 au stade Robert Chapeau de Makori. On va voir les images de cette opposition. Déjà, c'est Diarra Alou, le capitaine stadiste d'une frappe à l'entrée de la surface de réparation qui réussit à tromper le portier. Les prix Mélagne à la demi de jeu. Et puis, à 12 minutes de la fin du match, voilà, on revoit le premier but stadiste venu de Diarra Alou. Et puis, comme je le disais, à 12 minutes de la fin du match, c'est Ali Hassan Yassoua qui va profiter d'une erreur. On verra bien évidemment le but de Ali Hassan Yassoua, un but un peu gag que va inscrire l'ancien attaquant de l'Azida Bengrou. Il va réussir à pousser le ballon dans les filets vides du portier. Voilà l'erreur du portier de cette équipe de l'IS de Sassandra. Et les Yéyés s'imposent dans ce duel d'anciens pensionnaires de l'élite du football ivoirien. Alors, comment les acteurs ont réagi à cette reprise, Henri Jo? Bien sûr, après la longue attente due à la crise sanitaire et aussi à l'élection à la Fédération ivoirienne de football, les acteurs étaient très heureux de reprendre la compétition et ils l'ont fait savoir. Nous, on est content de reprendre. Vous savez, la vocation d'un club de football, c'est de jouer. Et donc, on est resté pratiquement 1 an et demi, pratiquement presque 2 ans sans jouer. Et ça fait qu'on n'existait plus. Et là, on est tellement heureux. Il y avait une grande excitation, d'ailleurs. Les enfants étaient excités, ils avaient envie de jouer. Et donc, du coup, ça entraînait une certaine crispation. Voilà. Mais on est heureux de pouvoir jouer enfin. Je voudrais dire merci à tous les sportifs. Vous voyez qu'ils sont venus nombreux pour un match de Ligue 2. Depuis hier, on voit qu'ils sont nombreux au stade parce que tout le monde a envie d'avoir le football. Maintenant qu'on a le football, chacun va défendre ses couleurs pour pouvoir se maintenir d'abord et après voir s'il y a possibilité de monter en Ligue 1. Les enfants étaient impatients de reprendre comme nous les dirigeants. Et aujourd'hui, je constate que cela est réel. Alors Henri Jo, le WAC a fait l'actualité lors de l'intersaison. Quelle est sa situation aujourd'hui? Alors la situation, le WAC n'a pu se maintenir dans l'élite du foot ivoirien à l'issue de l'arrêt prématuré de la saison, on sait tous. Conséquence, point de Koné Abaka à la reprise de cette nouvelle saison au Parc des Sports de Treichville. Explication. Dans la vie d'un club, la vie d'une vie associative, à un moment donné, quand le message ne passe plus, on est obligé de prendre des décisions. Moi, je suis le propriétaire de l'équipe. Voilà. Je suis ce qu'on appelle le petit frère du fondateur. Et le message ne passait plus. Et quand le message ne passe pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des décisions, c'est douloureux. Koné Abaka, il a travaillé avec le WAC de la D3 en 2-1 en Coupe d'Afrique. J'étais son vice-président. Mais le message ne passe plus. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans les polémiques pour dire qu'est-ce qu'Abakar a fait. Non, c'est le côté positif qu'il faut parler. Il dit quand ça ne va plus, on est obligé de laisser la main. Je pense que c'est ce qui s'est passé.
D'accord. Bon, on a eu quelques explications. Alors, je me retourne vers Roger Stéphane et Yves Boris. Bon, déjà, comment est-ce que vous réagissez à la reprise de la Ligue 2? Bon, je veux dire, on ne va pas dire le contraire des propos des différents présidents qu'on a entendus là. Dia Mamadou de l'IS de Sassandra, Hervé Siaba de l'EFIM et Christine Ozoa de l'équipe de Mossou. Et puis d'ailleurs, on a vu un super but là, de Diarra Alou. Vraiment, le but était très très beau. Donc ça montre qu'il y a de la reprise, il y a du football, il y a de la joie. C'est très bien. Mais en même temps, cette saison est un peu particulière quand même, comme c'est le cas depuis la reprise du football sur les deux principales ligues. C'était prévu au mois d'avril. Finalement, après 2 reports, on commence le 9 juin, donc 2 mois plus tard. Maintenant, avec quels moyens? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Les présidents de clubs ont reçu 5 millions de francs CFA il y a 2 mois. Bon, là, le contexte est un peu difficile. On n'a pas le montant exact de la subvention des clubs par rapport au comité de normalisation. J'ai eu entendre que les présidents de clubs de Ligue 2 ont adressé un courrier sans suite au comité de normalisation. Il semble qu'il y a des réunions en ce moment même avec certaines délégations des présidents de clubs de Ligue 2. On apprend également que certains joueurs au niveau des clubs ne sont pas encore payés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent avec les clubs en ce moment. Donc, avec la normalisation, l'ambiance est un peu particulière. Mais maintenant, la bonne note, c'est qu'on a repris à jouer au football. Ça, c'est très bien. Il y a de beaux buts, il y a de belles équipes, il y a une envie. Vraiment, le football rennais, on a commencé avec la Ligue 1. Ça se passe bien. Là, on est avec la Ligue 2. Ça commence très bien. Bon, on peut se réjouir avec l'ensemble des acteurs, tout en n'omettant pas les difficultés qu'il y a en ce moment en termes de finances et pour plusieurs d'autres raisons. Reporter quand même à maintes reprises, voir la Ligue 2 reprendre ses droits, on est tout heureux quand même pour les acteurs, parce que ce sont eux les plus concernés, les joueurs, les encadreurs et puis les présidents de clubs. Donc le football continue de rouler après quand même la Ligue 1 qui a repris ses droits depuis pas mal de temps. Mais en même temps aussi, on s'inquiétait parce qu'il y a eu des reports successifs, donc certaines langues avaient commencé à se lever pour dire tiens, la Ligue 2 n'allait plus pouvoir se tenir. C'est bien que le comité de normalisation puisse se joindre l'acte à la parole en faisant démarrer effectivement cette Ligue 2. Donc nous, on est contents, on est heureux pour les acteurs qui vont s'exprimer, qui vont pouvoir faire montre de leur qualité, de leur talent. Je parle bien des joueurs. Comme il a signifié tout à l'heure, Roger Alou Diarra nous marque un super but. Donc ça veut dire que dans ce championnat de Ligue 2, il y a de la qualité, il y a de belles choses à découvrir, à voir. Et ça va sûrement attirer encore le public sportif du côté du stade Robert Champeau de Makori et puis du Palais des Sports pour aller suivre véritablement les rencontres de Ligue 2. Et je peux dire satisfecit total de voir la Ligue de reprendre ses droits. D'accord. Vous comprenez le changement à la tête du WAC? Il y a eu quand même des épisodes, mais quand nous avons interrogé le nouveau président, il n'a pas voulu rentrer dans les détails. Qui est mieux placé que lui pour mieux nous expliquer un peu ce qui s'est passé pour qu'on arrive à un changement à la tête du club, si ce n'est que lui, le Diaby, Vincent Alamine, mais il n'a pas voulu rentrer dans les détails. Mais récemment, quand même, cela a fait d'énormes bruits sur les réseaux sociaux. Le concerné lui-même, Konabaka, pour l'instant, ne s'est pas encore exprimé sur son départ à la tête de Williamsville Athletic Club. On espère avoir de plus amples informations dans les jours à venir, mais pour l'instant, comme il a dit, le courant ne passait plus entre lui et le président du WAC. Il a bien signifié, il fait partie des membres fondateurs, ou je dirais même un des membres fondateurs de Williamsville Athletic, puisqu'il est le frère cadet de celui qui a créé ce club. Donc voilà. Qui est décédé là. Qui est décédé, donc voilà. Bon, les explications qu'il a données autour de ce changement à la tête de... Bon, là où je suis d'accord avec vous, c'est que les différents acteurs ne parlent pas beaucoup. On essaie de comprendre un peu. Le président sortant et l'entrant ne sont pas beaucoup bavards. On parle de problèmes de gestion, on parle d'incompatibilité d'humeur entre tous ces dirigeants. Bon, c'est une affaire interne dans cette équipe du WAC. Donc, un dirigeant qui reprend ce qui lui appartenait. Ensuite... Maintenant, on va regarder les résultats du club. Parce que l'ancien président, manager Kone Abaka, quand même, avait réussi en très peu de temps à faire de très belles choses avec cette équipe du WAC. Il a emmené en Ligue 1, il a conduit sur le podium, ensuite en Coupe d'Afrique. Maintenant, on regarde les nouveaux dirigeants. Certains se sont un peu répandus sur les réseaux sociaux en annonçant un certain nombre de choses. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce qu'on ne va pas reprendre ce qu'on entend, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais là où on les attend, c'est sur les résultats. Parce que Kone Abaka, quand même, avait réussi à faire du très bon travail avec cette équipe du WAC. Les nouveaux dirigeants, qu'est-ce qu'ils vont réussir exactement avec le WAC? Bon, on attend de voir. Malheureusement, l'équipe est en Ligue 2 cette saison. C'est le résultat de cette crise interne qui finalement a éclaboussé un peu plus tard. Mais bon, on a au regret de voir cette belle équipe qui, il y a 3 ans, nous avait séduit.
avec un groupe de jeunes joueurs talentueux, les frères Ndri, Atoula et autres, qui avaient monté... Nda, pardon, les frères Nda, Atoula et autres, qui avaient montré des choses extraordinaires, qui avaient battu, je me souviens à l'époque, le champion sortant, l'équipe de l'Estanda 3-1, qui avait titillé même merveilleusement l'équipe de la SEC Mimosa. Bon, là, le WAC est en Ligue 2. Attendons de voir la suite des événements pour cette équipe du WAC. Oui, on attendra véritablement de voir, mais comme on peut l'expliquer, on parle de détournement de fonds de la part de l'ancien président. Il ne s'est pas encore exprimé. C'est ce qui est dommage d'ailleurs sous nos cieux. On ne s'exprime pas beaucoup lorsqu'il y a des problèmes de ce genre. On aurait bien voulu entendre quand même les dires de Koné Abaka sur cette affaire pour qu'on puisse confronter quand même les deux intervenants et voir où se trouve véritablement la vérité. Mais très souvent, il y a un adage qui dit qu'il ne dit rien consent. Donc sûrement que le fait que ce soit mieux dans le mutisme sous-entendrait véritablement que ce que Diaby Mamadou a dit est plus ou moins vrai. Bon, on attendra de voir quand même. Mais c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a quand même apporté au football et qui a quand même apporté un certain nombre de choses à cette équipe du WAC. Mais n'oublions pas, il a eu de très bons résultats. Mais c'est aussi sous sa gouvernance que l'équipe du WAC se retrouve en deuxième division. Oui, bien sûr. Est-ce que cela n'a pas aussi joué? Mais dans un contexte particulier quand même. Dans un contexte particulier. La saison dernière n'était pas très bonne. De façon régulière, mais l'équipe était déjà dans le bas du tableau aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord, avançons s'il vous plaît. Henri Jo, on a joué ce jeudi. Bien sûr, avant l'avant-dernier match de cette première journée, opposait l'équipe de Cosmos à celle de l'EFIM au Parc des Sports de Treichville. Les 45 premières minutes ont été telles en action. C'est logiquement que les deux équipes vont se séparer sur un score nul et vierge. Et dès l'entame de la seconde partie, l'EFIM prend le bon bout en ouvrant le score. C'est Traoré Djibril qui ouvre le score de la tête à la réception d'un corner. Ensuite, les académiciens de l'EFIM avaient la possibilité d'aggraver, mais c'est Cosmos qui va revenir à la marque avec un coup franc à 5 minutes de la fin du match. Et Cosmos suit un coup franc bien sûr, mais il était dit que c'est l'EFIM qui allait s'opposer, qui allait remporter le gain de cette partie, puisque c'est Boya Ulrich qui reçoit une balle au deuxième poteau et inscrit le deuxième but de cette équipe de l'EFIM. Donc victoire de l'EFIM dans son entrée face à Cosmos. Bon, on va regarder tous les résultats de cette première journée. Bien sûr, on va commencer par la poule A, puisqu'il y a 3 poules cette saison. La poule A avec l'OFCA d'Adiaké qui a été tenu en échec à domicile par l'équipe de Mouna FC d'Agbaou. Le WAC, on l'a vu, a été tenu en échec par Sigui Lolo FC. RFC à Boisseau 1-1 face à l'équipe de CO Boisflé. Et puis le COSAP a été tenu en échec par Songon FC 0-0. Dans la poule B, Issiawazi, c'est l'information à retenir de cette première journée. Issiawazi a atomisé l'équipe du COS Sport de San Pedro 6-1. L'USFMI et Yamoussoukro Football Club ont fait 0-0. Le Stade Abidjan a battu l'Issa Centra 2-0. La dernière rencontre de cette poule se joue entre l'US Benzaville et Moussou Football Club. Dans la poule C, nous avons l'AS Denguélé et Sirocco qui ont fait match nul 1-1. ADFK à domicile a été battu par l'Espérance de Boaké 0-1. Le CO Korogo a battu la JCAT, la JCA Treichville si vous le voulez, 2-1. Et puis Cosmos a été battu par les FIM 2-1. Bon, allez, rapidement. Issiawazi de Ginette Rose qui a dynamisé le COS Sport de San Pedro, le jeune du monde, 6-1. Il faut savoir qu'on a 3 poules de 8 formations. Ensuite, on aura les 3 premiers, chaque poule vont jouer un tournoi et les 2 premiers vont monter en Ligue 1. Voilà pour la formule donc, de cette compétition. Et puis, on est parti pour 2 à 3 mois de compétition. Bon, on espère que les choses vont bien aller, que le comité de normalisation va décaisser un peu d'argent pour ces différents clubs de Ligue 2. Allez, le mot de la fin. Pour expliquer un peu cette victoire de l'équipe d'Issiawazi, c'est qu'ils avaient cru qu'ils allaient jouer la Ligue 1. Donc, l'équipe d'Issiawazi a conservé son même effectif et surtout s'est préparée pour jouer la Ligue 1. Maintenant, après les décisions qui ont suivi après l'arrivée de la nouvelle direction, mais l'équipe n'a pas laissé les joueurs qui devraient évoluer en Ligue 1 avec l'équipe. Et ce sont ces joueurs-là qui sont très en forme et surtout qui ont battu l'équipe du COS Sport de San Pedro 6-1. Eh bien, en tout cas, on est content que la Ligue 2 ait repris ses droits. Donc, on est reparti pour... Bien sûr. Et on sera une belle compétition. On sera toujours présent pour donner les informations. Absolument. Merci beaucoup, Henri Jo.